Poissy, où des policiers ont été appelés samedi parce qu'il y avait un attroupement de jeunes sur la voie publique. Ils se sont retrouvés en réalité dans un guet-apens, attaqués. Ils ont essuyé des tirs de mortier de la part d'une trentaine d'individus. Un guet-apens avec des cris de « tuez-les, tuez-les ». Bonjour Carl Olive. Bonjour Apolline de Malherbe. Vous êtes maire de Poissy. Cette situation dans votre ville, d'abord, comment est-ce que vous réagissez ? C'est de la frustration et de la colère. De la frustration et de la colère parce que typiquement la semaine dernière, quand le conseil municipal, je prends la décision d'indiquer que pour la délinquance mineure, on souhaite suspendre les aides communales non obligatoires. Je dis bien non obligatoires. On sait de quoi on parle. Et une semaine après, il se passe ce qui s'est passé. Ça concerne une trentaine de jeunes, là encore des mineurs qui mettent en place un guet-apens. Mais vous savez, Apolline de Malherbe, ce qui s'est passé samedi, malheureusement, depuis 6 mois, c'est ce qui se passe dans une majorité de quartiers de politique de la ville sur le territoire de France. Donc, je ne veux pas dire que c'est un lieu commun, bien évidemment, mais ce qui s'est passé samedi, on n'est pas tombé à la renverse. La vidéo qu'on a découverte hier, elle a été tournée par les jeunes délinquants, mais diffusée par les policiers. Tout à l'heure, on entendait dans un de nos reportages le secrétaire national du syndicat des commissaires de police qui a donc diffusé cette vidéo et qui disait pourquoi est-ce que ces jeunes diffusent ces vidéos ? C'est pour montrer qu'ils sont les plus forts. Et au fond, on finit par se poser cette question. Est-ce qu'ils ne sont pas devenus les plus forts ? Je pense qu'il faut qu'on ait vraiment une réponse qui soit proportionnelle. Moi, je n'ai pas pour habitude, on les voit ces vidéos et la personne du syndicat de police a raison. Elles sont sur les réseaux sociaux de ces jeunes et moi, je ne suis pas pour en faire évidemment la promotion. Pourquoi elle a été diffusée par les forces de police nationales et territoriales, dont à nouveau, je veux dire le soutien plein et entier à leur endroit? Parce que ces personnes sont à bout, elles en ont marre. Habituellement, elles sont vraiment sur la réserve. Donc ça fait partie d'ailleurs. Mais on attend quoi ? En fait, on attend quoi, ce qui se passe, Apolline de Malherbe, ce qui s'est passé là, c'est que dans le même temps où, comme toutes les semaines, on a ces guet-apens qui se mettent en place, on a un défenseur des droits, il y a 2 jours, et c'est la raison pour laquelle cette vidéo a été diffusée, qui vient nous inventer un espèce de concours l'épine de l'inutilité en proposant des zones sans contrôle d'identité ou encore expérimenter l'arrêt de contrôle d'identité dans des quartiers où elle nous dit, cette personne, que 95% c'est Claire Hédon, donc la défenseur des droits. Les contrôles d'identité ne donnent rien. Non mais on marche sur la tête. Au moment où, avec les préfets, avec les polices territoriales, on essaie encore une fois de reconquérir des territoires mètre carré par mètre carré, jour après jour avec l'ensemble des partenaires. C'est de l'angélisme ? Non mais là, c'est pas possible. Non mais je me demande qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Non mais un défenseur des droits qui se permette de dire cela. Moi, je vais proposer au gouvernement, mais je suis très sérieux, de mettre en parallèle un défenseur des devoirs. Mais tout à l'heure, on avait un auditeur d'RMC qui nous appelait, Samy, qui disait qu'il avait grandi dans ces quartiers. Et il disait qu'il n'excusait absolument pas ces jeunes, mais il disait la réalité aussi, c'est que quand on est contrôlé jusqu'à 5 fois par jour et qu'on est... on a quand même l'impression qu'ils viennent nous chercher, les policiers. Apolline de Malherbe, je suis né dans un quartier populaire, en famille nombreuse, nous étions 8, avec une très belle mixité sociale. On a toujours été élevés au respect, avec encore une fois cette réciprocité du droit et de devoir. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui change ? C'est qu'à un moment donné, nos forces de police, c'est sur le terrain qu'elles doivent être et pas rester par exemple, dans les commissariats à faire des tâches administratives. Et moi, j'invite le ministre de l'Intérieur à aller plus loin dans sa volonté de remettre, encore une fois, du personnel, mais simplement de le transférer presque des bureaux sur le terrain. Ça, c'est la première chose. Ce que vous voulez dire, c'est qu'ils sont là, il faut juste qu'ils sortent des bureaux, quoi. Notamment. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'en matière judiciaire, on ait des réponses qui soient des réponses fermes, proportionnées et réactives. Aujourd'hui, ces mineurs entre 12 et 17 ans, ce qui était encore le cas samedi, ils vont aller faire un tour quand ils sont interpellés. Malheureusement, ça n'a pas été le cas samedi. Et quand ils sont interpellés, au mieux, il y a un rappel à la loi. Ce n'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on va régler, encore une fois, je dirais, la paix sociale. Et il faut absolument, je dirais, enclencher une vitesse supérieure parce que, je l'ai déjà dit sur votre plateau, Apolline de Malherbe, aujourd'hui, dans les quartiers prioritaires
prioritaires de ville dans un certain nombre de quartiers populaires, ça nous pète à la gueule, ça va nous péter à la gueule parce qu'on regarde, on voit ce qui se passe, on regarde ailleurs et on n'a pas de réponse, encore une fois, proportionnée, alors qu'on connaît ces jeunes, on sait ce qu'il faut faire et on a besoin, encore une fois, d'un soutien effectif de l'État bien plus accru qu'il n'est actuellement. Ça nous pète à la gueule, voilà ce que vous dites ce matin sur RMC. Carl Olive, maire de Poissy, merci d'avoir réagi sur notre antenne. Il est 6h54.